Alors, mon tour du monde de la foi, des religions, des spiritualités, des croyances s'accélérait et je programmais différents voyages, donc le Portugal, la Jordanie, l'Éthiopie et bien sûr l'Irlande. Alors, un petit proverbe, une petite citation de Arthur Schopenhauer. Toutes les fois qu'un homme meurt, c'est un monde qui disparaît. Réfléchissez. Il y a autant de monde que de personnes qui sont sur Terre. À chaque fois qu'un meurt, il s'en va. En tout cas, ça me plaît. Donc, on va pour l'Irlande, en solo cette fois, l'île verte, l'a bien nommée, qui fait rêver tous les étudiants du monde, puisque la vie est tellement cool, les pubs, les sorties, les gens sont très cool, il y a une super ambiance donc à Dublin, mais qui fait aussi rêver les entreprises mondiales, car tous les sièges sociaux des grosses entreprises mondiales sont là, il y a des exonérations, paraît-il. Donc voilà, alors on a atterri, merci Google encore, puisque dès qu'on atterrit en Irlande, la maîtrise de l'anglais, mais les limites, conduite à droite, pas d'explication, pommeau de vitesse à gauche, en pleine nuit, sous la pluie, parce qu'il pleut beaucoup là-bas. Donc merci la technologie, parce que j'ai pu me rendre dans ma première chambre d'hôte, qui m'attendait, on s'était échangé, toc toc, j'ouvre, bonjour monsieur. Voilà, venez, votre chambre est là, il y avait 3 chambres, j'arrive avec mon sac, et qu'est-ce que je vois devant la porte de ma chambre? Un hôtel complètement, avec Saint-Antoine, Saint-François. Je dis, mais c'est quoi ça? Elle me dit, ben ça c'est mon papa qui est très croyant, donc alors je lui explique mon histoire, elle voit ma chaîne, ah, vous êtes un prêtre, tout en anglais. Non, non, je suis aumônier, etc. Je suis au couvent de Saint-Antoine, Saint-François, j'ai fait goûter la radio, waouh, on a fini, dans les bras l'un de l'autre. Et voilà, donc le monde entier, il nous appartient, enfin il nous attend en tout cas, comme disait Maurice Cyrulnik, cours, le monde t'attend, t'appelle. Donc voilà, c'était pas mal. Bon, Dublin par contre, au niveau foi, puisque j'y suis allé, donc cathédrale Saint-Patrick évidemment, zéro, non, rien du tout. Les Irlandais sont des anglicans, donc hein, c'est une religion protestante, des évangéliques et des catholiques, mais comme on dit souvent, les Anglais s'arrangent, ils prennent un petit peu le bon de partout, mais j'ai trouvé dans Saint-Patrick, ils vendaient des t-shirts à l'intérieur, il n'y a pas cette spiritualité, il y avait des drapeaux, c'était comme un petit musée, donc je me suis enfui, je suis parti, on m'a dit d'aller voir Christ Church, qui est une église voilà, beaucoup mieux, j'ai trouvé un peu plus de spiritualité, c'était pas mal. J'ai pu voir ça. Donc après, j'ai repris ma voiture, traversé, je suis monté au Cap Nord, à Bushmill. Donc c'est là qu'il y a des merveilles de la nature qui est très hostile d'ailleurs, parce que quand on voit la mer comme ça du nord, à la pointe de l'Irlande, on ne voit pas un bateau, on peut le regarder pendant des heures, alors qu'ici en Corse ou en Méditerranée, on regarde, il y a toujours un bateau qui passe, un ferry, un bateau de plaisance. Donc voilà, je suis allé sur la chaussée des Géants. Voilà, j'ai pu même trouver un manoir, des manoirs alors anglais avec la pelouse verte dehors. Mais bon, pas cette fois, pas de moines, pas trop de pratiques religieuses. Heureusement qu'il y avait des pubs et le fameux whisky de Bushmill, parce que paraît-il que c'est là que le whisky a été inventé en 1604. Whisky mondial, 1604, plus de 4 siècles. Donc voilà, après, c'était bon, hormis la nature, le whisky que j'ai goûté, direction, ce qui m'intéressait, c'était surtout Belfast. Puisque Belfast, comme on le sait, donc tout le monde se souvient de cette guerre énorme entre catholiques et protestants, donc voilà, je voulais voir qu'est-ce qui s'était passé. Et alors là, on s'aperçoit qu'est-ce que c'est la ségrégation raciale. Belfast, au-delà, c'est là que le Titanic a été construit. La ville est coupée en deux. Un mur énorme de 10 mètres de haut, comme le mur de Berlin, que tout le monde connaît ou a vu à la télé, mais là-bas on ne s'en rappelle pas trop. Donc voilà, d'un côté les protestants, de l'autre les catholiques, une guerre qui a fait 4000 morts, tant d'années, on se rappelle que de Bobby Sand, hein, le premier qui s'est laissé mourir dans les geôles irlandaises. C'est là où on s'aperçoit vraiment, avec des passages, avec des checkpoints pour faire entrer les protestants et les catholiques pour pouvoir traverser la ville. C'était vraiment là, on s'aperçoit encore, c'est près de nous, donc en Europe.
rivalité entre les royalistes anglais, puisque le Nord, évidemment, encore une fois, est anglais, et sous la souveraineté anglaise, et Dublin, par exemple, Dublin, on paye en euros. Il est dans la communauté européenne, donc c'est une île très complexe. Et donc voilà, j'ai pu discuter avec les gens, dire que ça couvrait encore, même si depuis quelques années on n'entendait plus parler, ça s'était assez apaisé. Il y a eu des fameux accords du vendredi saint, je crois. Mais c'était prêt à repartir. Ils m'ont dit les cendres sont encore chaudes, il suffit qu'il y ait encore un problème, et poum, ça repart. Donc on voit d'ailleurs les drapeaux anglais, les drapeaux irlandais, les drapeaux de chaque région. Le drapeau de Belfast, le drapeau protestant, c'est très compliqué. Donc voilà, Dublin c'est une chose, dès qu'on part à Belfast c'est encore autre chose. Donc avant de partir, c'était vraiment le but de mon voyage, ce mur-là qui fait cette ségrégation. Je suis allé évidemment à Trinity College, donc ça c'est à Dublin. Trinity College, on se croirait dans Harry Potter. Et c'est là qu'il y a le livre de Kells, c'est là donc il date du 4e siècle, très vieux livre dans un sarcophage en verre où il y a les quatre évangiles du Nouveau Testament. Donc voilà, j'ai pu faire mon tour. Évidemment, avant de partir et de reprendre l'avion, j'ai pas oublié d'aller dans les fameux pubs irlandais à la réputation qui n'est pas usurpée, puisque là on y va tout seul, au bout de 2 minutes, il y a des gens qui viennent discuter avec nous. Donc voilà, c'était un très beau voyage. La suite au prochain numéro.